Hello, we are DFX6 and you're watching Release. Oh yes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Release Kunst von daheim. Wir sitzen heute hier an der Profsaal von der Rockhall zu Asch mit den wunderbaren DFXX. Sie sind relativ frankophil, frankophon, dafür machen wir das ganz ein bisschen im Französischen, was ja auch gar nicht schlimm ist. Donc comme ça, je commence en français. Peut-être une petite introduction. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, ce serait le bienvenu. Je commençais comme ça, vas-y. Je suis Edgar, bassiste. Ah, moi c'est Gianmarco et je suis chanteur et guitariste. Alors Caro, donc moi je tape sur ce petit instrument, donc la batteur. Batteuse, ça se dit pas encore, mais bon, on peut lancer la mode. Madame la batteur alors. Voilà. Okay, comme Madame la présidente. Hey, Paul, I play guitar also. Ok, thank you. Je commence avec un truc un peu plus léger. Stylistique, comment on peut vous voir? Moi, je vous vois rock très traditionnel, c'est ça? J'ai bien capté ou? En fait, on a un groupe de rap. Non. En fait, c'est du rock qui a plusieurs origines. On a à la fois les influences années 60-70 de Paul, on a les années 80-90 qui sont communes à Edgar et à moi. Et on a Caro qui amène sa petite touche un peu world music. Et du coup, ça fait un petit mélange assez particulier. On a du mal vraiment à se dire c'est du garage, c'est du classic rock, c'est du hard rock. Des fois, il y a un style un peu plus dur qui va émerger d'une chanson. Et ça fait l'ensemble, donne l'album, quoi. Ok. Non, parce que je demande aussi dans la perspective que si on regarde un peu là maintenant ce qui est moderne, il y a beaucoup d'influence indé sur le marché et du folk, mais vous restez quand même dans un milieu traditionnel, on va dire. Bah en fait, je pense qu'on ne cherche pas à suivre une mode ou quoi que ce soit. On s'est réunis déjà pour s'amuser ensemble. Et donc, du coup, on est parti de nos influences pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. On n'a pas cherché à essayer de faire mieux, moins bien ou quoi que ce soit, ou de suivre. On s'est juste mis derrière des instruments et on a joué. On n'a pas cherché plus que ça, quoi. On a fait nos compos et on est allé, quoi. Ok, bah voilà, comme tous les groupes débutent un peu, voilà. Je peux le dire, peut-être vous êtes un groupe assez jeune, si j'ai bien compris. Vous pouvez peut-être faire un peu... C'est un mensonge, déjà. Non, mais je parle pas de votre âge, mais celui du groupe, voilà. Donc, non, mais personnellement, vous êtes encore jeune aussi, donc voilà, il n'y a pas de stress. Ouais. Non, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est un peu votre palmarès jusqu'ici. Je pense qu'il y a 3 années depuis que vous vous êtes fondé. Comment ça s'est un peu passé? C'était quoi les étapes? En fait, grosso modo, j'ai rencontré Jean-Marc de manière professionnelle et on a décidé de se lancer un peu dans la musique. Et c'était pas franchement ça à la base, mais bon, on a commencé à jouer ensemble comme ça, quoi. Donc on avait, moi c'est la première fois que je touchais une basse. Bon, Jean-Marc il avait touché une guitare depuis perpète, et donc en fait on s'était mis une petite boîte à effets et on a commencé à jouer là-dessus. Et puis Jean-Marc il a voulu créer un groupe, et en fait il allait voir un concert de Paul qui jouait avec Lata, et dans le public il a rencontré Caro. Et en discutant, il s'est rendu compte qu'elle était batteur. Voilà. Oui, batteur. Et du coup, elle lui a proposé de venir jouer avec nous deux. Puis après, on a demandé à Paul, et puis il est venu, et puis c'est parti, quoi. Voilà, ok. Bah, c'est très intéressant. Ce que je trouve particulièrement intéressant aussi, que vous êtes un groupe, je vais dire expatrié, parce que je n'aime pas des mots comme étranger ou quoi qu'il en soit. C'est très spécial, en fait, parce que il y a toujours des influences luxembourgeoises dans les groupes, ou souvent dans les groupes locaux, mais chez vous, pas du tout, ce qui n'est pas grave. C'était ni un compliment, ni le contraire, quoi, mais c'est assez spécial. Ouf, voilà, ouf, on a... Ouf. Non, mais donc, c'est pour ça que j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu, je ne veux pas dire extérieur au mouvement luxembourgeois, mais vous avez peut-être un autre point de vue. Comment vous voyez la scène luxembourgeoise actuelle? Il y a des groupes que vous connaissez, comment on peut se
s'imaginer un peu le truc. Disons que ce qu'on a pu constater quand on a commencé le projet DFX6, c'est qu'il y a énormément de musique à Luxembourg, énormément de groupes à Luxembourg, notamment des groupes de rock. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi un circuit où les groupes jouent plus ou moins dans les mêmes endroits, dans les mêmes cafés, sur les mêmes scènes. Et finalement, après, on trouve des atomes crochus avec d'autres groupes qui ont un peu le même état d'esprit, la même philosophie. Ce qui fait qu'en étant un groupe... on n'a jamais trop senti au niveau de la scène ce côté un peu outsider ou expatrié. Parce que ce qui nous a rapprochés avec d'autres groupes luxembourgeois, vraiment luxembourgeois, natifs luxembourgeois, c'est justement un style de musique, un son. Du coup, on s'est vite rattaché à ce milieu-là, ce qui fait qu'on s'est intégré assez vite, finalement. Quoi. Okay. Ouais. Donc, la musique, c'est un peu une voie d'intégration. Ah oui, tout à fait, oui, parce que ça parle à tout le monde, on chante en anglais, c'est assez international, et ça a été assez facile, finalement, de faire des contacts pour pouvoir jouer dans tel bar, rencontrer tel ou tel artiste, se faire conseiller par des musiciens qui sont peut-être d'autres milieux, blues ou folk. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer, le fait de pouvoir rencontrer pas mal de musiciens. Ou comme des fois, dans cette petite émission, j'ai préparé un truc. Je ne sais pas si on va le voir comme ça. On l'espère au moins. C'est votre nouvel album. Le moment qu'on voit ça, la release elle a été déjà faite. Elle a été le 9 décembre au Rocas. J'espère que ça se passe bien. Un truc qui me saute à l'œil, c'est déjà directement la pochette et toute la couverture avec toutes les pages. J'ai l'impression, mais c'est juste une impression, qu'il y a des graphistes dans votre groupe. Donc ça tombe bien que je prenne la parole pour parler des amis graphistes du groupe. En effet, déjà par rapport à la pochette, elle a été réalisée par un artiste anglais spécialisé dans les comics, Glenn Fabry. Voilà, donc ça c'était vraiment une volonté des graphistes aussi connaissant cet artiste, mais tout le reste a été fait entièrement par ces deux jeunes hommes qui sont dans le milieu de la pub, le graphisme, le design. Et voilà, donc ils s'occupent de toute la com, l'intérieur de l'album, les posters, etc. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur notre page Facebook, il y a plein de beaux dessins, de belles choses à voir. Ok, non mais c'était un peu flagrant et j'étais un peu jaloux, comme j'ai dit tout à l'heure, mais juste un peu. Voilà, un deuxième truc que je vois, qu'elle n'était, si je vois ça bien, elle n'était pas produite au Luxembourg, mais à l'étranger. Alors, qu'est-ce que fais-nous un peu le... L'album, tu veux dire Oui, on parle album. Ouais, donc ouais. L'album en lui-même, il a été produit à Luxembourg, en fait, avec des connaissances des amis. En l'occurrence, Manu, donc, qui nous a fait l'enregistrement et le mixage, qui est également mon prof de batterie, avec qui j'ai commencé, qui est devenu l'ami du groupe et qui nous a enregistrés. On a eu la chance de pouvoir enregistrer dans un bar, donc, ce qui donne une petite ambiance live sur l'album. Et également, le mastering a été fait par un autre ami, Paul Kiss, qui travaille également avec Manu. Voilà. Est-ce qu'il y a un message spécial que vous voulez passer avec ce disque, parce que ça s'appelle Driving Me Bad, ou c'est vraiment juste du rock'n'roll pur et dur et on y va plein gaz, mais il n'y a pas de message derrière, ou comment je peux voir ça? Disons qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, c'est du rock'n'roll et on se lâche et on y va et on le fait à fond. On le fait parce que ça nous fait plaisir, on s'éclate bien et il y a tout ce qu'il faut dedans, du tonus et tout ça. Mais le deuxième point aussi, c'est Driving Me Mad et Driving Me Bad. C'est aussi un jeu de mots entre les deux. C'est un peu on va dire un ensemble de chansons qui touchent plusieurs sujets. Mais c'est souvent en fait sur des thématiques sur la folie, sur... parfois la violence, parfois aussi des sentiments assez
on va dire assez premiers comme voilà de la nostalgie ou des choses comme ça. Mais c'est avant tout un tour en taxi fou qu'on a voulu mettre un petit peu en musique. Donc c'est pour ça qu'on passe un peu d'une rue à l'autre. Et voilà, et on a la vie qui défile un petit peu comme ça dans l'album, à travers la vitre, quoi, en tant que spectateur. Donc il y a vachement de messages. En fait, oui. Oui, il y a du message. Oui, et puis on a mis aussi les paroles des chansons dans l'album, dans le livret, ce qui fait qu'on a vraiment rien à cacher. Donc c'est ça le but, quoi. C'est vraiment notre musique telle qu'on l'a conçue, sans trop d'effets, brut de décoffrage, direct, quoi. Ok, je trouve que c'est un statement qui me plaît assez bien. Oui, sincère. bon. Mais je pense que tous les musiciens ou tous les artistes peuvent un peu se baser sur ça, quoi, oui. en fait. Petite dernière question encore, c'est surtout à vous deux. Je viens de l'évoquer, vous êtes tous les deux graphistes. Il y a une certaine cause et effet entre le graphisme et votre art musical, ou il y a des influences, ou c'est deux domaines strictement... Je pense que c'est grâce au métier là qu'on s'est rencontrés. Je pense qu'on avait besoin de se défouler en sortant du boulot. Donc on a pris des guitares pour le faire, quoi. Je pense qu'on a du fait qu'on soit graphiste, je pense qu'on a un peu cette ouverture d'esprit à se dire que voilà, on va y aller sans vraiment se prendre la tête. Et vraiment, je pense que notre musique, c'est ça, c'est on cherche pas à être parfait, on cherche pas à jouer telle et telle note et faire tel et tel accord pour donner je ne sais trop quoi. C'est vraiment, on fait ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de faire, quoi. Et j'ai même envie de dire par rapport à un virtuose, peut-être qu'on sera complètement à chier, mais on s'en fout complètement, quoi. Les gens qui nous aimeront pas, c'est sûr. Voilà, ça c'est clair et j'ai même envie de dire tant mieux que certaines personnes nous aiment pas. C'est parce qu'on joue pas dans cette cour-là et on joue pas avec ces règles-là, quoi. On fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Okay. Et c'est aussi le thème de l'album, c'est un peu ça aussi, c'est grimpe dans le taxi et tape des excès avec nous, quoi. Voilà. Ok. Absolument. Invitez-moi, je suis partant. Il n'y a pas de discussion. Donc, comme toujours, pour moi, l'épisode était assez court, mais c'est bien aussi. Donc, on doit s'arrêter là. Et je voudrais bien vous remercier pour l'avoir fait. Et je vous souhaite plein de succès pour la release. Et tu m'avais dit que tu poserais une question en anglais. Et que j'irai poser une question en anglais, comme on a pu voir. Paul only can speak English. So, Paul, tell us, why are you here with the guitar today? Why am I here with the guitar? Yes, it's just a stupid question because I had no better question, but because I'd probably have fallen asleep if I didn't have it. I needed a distraction. Okay. I'm a bit tired. Okay. No, I wanted. So yeah, thank you also. As I said, je veux remercier tout le monde. Merci pour avoir pris ce temps et puis restez à l'affût. Wir machen wahrscheinlich die nächste Woche. Wen hat es gedurcht? Christags an Neujahrstagspause und dann sind wir uns am Januar hoffentlich mit einer neuen Episode von Release. Kommst von daheim. Peace!